Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, ce jour-là. Hésitant longuement devant mon tiroir à sous-vêtements, j'ai simplement décidé de ne rien porter et de m'habiller. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer les conséquences de ce choix. C'était un jour de pluie. Alors que je rangeais les livres dans le bureau, seule avec monsieur le PDG Chevalier, ma jupe s'est relevée un instant et il l'a remarqué. « Hélène, vous êtes différente aujourd'hui. Être si proche de vous, c'est difficile de résister. » Notre premier baiser, initié avec une infinie précaution, non, c'est ce que je voulais aussi. Sur le canapé du bureau, nos corps se rapprochaient. Est-ce qu'on peut rester comme ça, juste un instant? Oui, allez-y doucement. Dans le calme d'un après-midi rythmé par le son de la pluie, un moment spécial, unique, commençait pour nous deux. Bonjour, je m'appelle Hélène Dubois. À 53 ans, j'ai trouvé le courage de vous raconter une partie de ma vie. En y repensant, j'ai l'impression d'avoir vécu une existence digne d'un film. Mon père était le PDG du groupe Lambert, une très grande entreprise industrielle. J'ai grandi sans jamais manquer de rien, j'ai fréquenté les meilleures écoles, j'ai même étudié à l'étranger. Mais à l'âge de 25 ans, l'entreprise de mon père a fait faillite du jour au lendemain. Une crise financière a tout emporté, notre famille a été complètement ruinée. C'est à ce moment-là que ma vie a basculé. Je me suis mariée à la hâte, mais mon mari a lui aussi échoué dans ses affaires et m'a trompée, ce qui a mené au divorce. Aujourd'hui, je vis seule avec ma fille de 20 et 1 an. Notre vie est une lutte de tous les instants. C'était l'hiver dernier, j'étais au bout du rouleau. Les frais de scolarité de ma fille avaient déjà 2 mois de retard et nous risquions d'être expulsés car je ne pouvais plus payer le loyer. J'avais dû me résoudre à déposer la dernière bague en or de ma mère au crédit municipal, mais cela n'avait rapporté que quelques centaines d'euros. En vérifiant mon compte en banque, j'ai vu qu'il me restait moins de 100 euros. C'est alors que j'ai vu une annonce sur Internet, recherche gouvernante pour le domicile de M. Alain Chevalier, PDG des Industries Chevalier, salaire 2200 euros net. Au début, j'ai vraiment hésité. Moi qui avais vécu dans une maison comme celle-là, devoir y travailler comme employé de maison, c'était une blessure pour mon orgueil. Mais en pensant à ma fille, je savais que je devais mettre ma fierté de côté. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et je me suis rendue à l'entretien. La maison se trouvait à Neuilly-sur-Seine, dans un quartier résidentiel très chic. Je suis restée un long moment devant le portail, hésitante. C'était un hôtel particulier d'une taille similaire à la maison où j'avais grandi. Soudain, le souvenir de mes 20 ans m'est revenu quand j'organisais des fêtes somptueuses dans une demeure pareille, devoir maintenant y travailler comme gouvernante. La vie me semblait bien cruelle, le cœur battant, j'ai sonné à l'interphone. « Bonjour, je suis Hélène Dubois, je viens pour l'entretien de gouvernante. » Une voix grave et posée m'a rapidement répondu « Oui, entrez, le portail est ouvert. » En traversant le jardin pour atteindre l'entrée, j'ai remarqué que tout était impeccable et décoré avec une grande sobriété. Ce n'était pas ostentatoire, mais un luxe raffiné s'en dégageait. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, un homme élégant d'une 60aine d'années m'a accueilli. Ma première impression fut très positive. Il avait un air bienveillant et plein de dignité. « Bonjour, je suis Alain Chevalier. » À cet instant, mon cœur a fait un bond. Son visage me semblait familier. Nous nous sommes assis dans le salon pour un bref entretien. « Avez-vous de l'expérience en tant que gouvernante ?» J'étais prise de court. Je n'avais jamais fait ce travail de ma vie. Mais dans ma situation, je devais mentir. « Oui. » J'ai travaillé pour des particuliers pendant plusieurs années. Je sais cuisiner, faire le ménage et la lessive. Yeah. En réalité, tout ce que je savais de la cuisine, je l'avais appris pendant mes 10 ans de mariage et le ménage était une nécessité depuis que je vivais seule. Mais je n'avais pas le choix. Chevalier m'a observé attentivement, puis il m'a dit « Vous avez quelque chose de différent des autres candidates. Une certaine classe. » Ces mots m'ont rendue encore plus nerveuse. Et s'il avait deviné mon mensonge, bien. Vous pouvez commencer dès demain. Le salaire est de 2200 euros et vous aurez vos week-ends de libre. Quel soulagement, c'est ainsi que je suis devenue la gouvernante de monsieur le PDG Alain Chevalier. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma fille. Elle était folle de joie quand je lui ai dit que j'avais trouvé un travail. Cela faisait environ 1 mois que j'avais commencé. Ma nouvelle vie consistait à arriver à 6 h du matin et à travailler jusqu'à 20 et 1 h. Au début, c'était terriblement difficile. Je n'avais jamais fait un tel travail physique de ma vie. Mes mains sont devenues rêches, mon dos me faisait souffrir, mais en observant de près le quotidien de M. Chevalier, j'ai été très surprise. Sa vie était à l'opposé de l'image que je me faisais des gens riches. Il se levait chaque jour à 6 h 30 précises, faisait quelques exercices, puis lisait attentivement les journaux.
Son petit déjeuner était d'une simplicité déconcertante. Du pain, un œuf à la coque, un café. Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme ayant si bien réussi puisse vivre aussi sobrement. Chaque fois que je nettoyais son bureau, j'étais impressionnée. Il n'y avait presque pas d'antiquités coûteuses ou d'objets de décoration tape à l'œil. À la place, les étagères étaient remplies de livres sur le management, la philosophie et l'histoire. À voir les titres, il était clair que c'était un homme très cultivé. Voilà quelqu'un qui a réussi grâce à son talent, pensais-je. M. Chevalier semblait aussi m'observer avec attention. Il arborait souvent une expression qui suggérait que je n'étais pas comme les autres gouvernantes. Un jour, j'ai commis une erreur. En rangeant un service à thé pour les invités, j'ai dit, sans réfléchir, « Oh, c'est du Wedgwood anglais, le motif est vraiment magnifique. Messieurs !» Chevalier m'a regardé, stupéfait. « Comment connaissez-vous cette marque ?» Prise de panique, j'ai vite improvisé. « Oh, je l'ai vue une fois à la télévision. » Mais à son regard suspicieux, j'ai compris que j'en avais trop dit. Après cet incident, j'ai redoublé de prudence. Pourtant, étrangement, je commençais à être troublée par Monsieur Chevalier. Au début, il n'était que mon employeur, mais peu à peu, il a commencé à m'intéresser en tant qu'homme. Son sérieux et son humilité me plaisaient beaucoup, et il y avait en lui quelque chose d'inexplicablement familier, comme si je l'avais déjà connu. Avec l'arrivée de l'automne, Monsieur Chevalier a attrapé une grosse grippe. Ce jour-là, il est rentré plus tôt que d'habitude et s'est affalé sur le canapé en toussant. Son visage était rouge et il semblait avoir de la fièvre. En le voyant ainsi, je n'ai pu m'empêcher de m'inquiéter. « Monsieur Chevalier, ça ne va pas. Vous devriez peu être allé voir un médecin. » Il a fait un geste de la main. Ce n'est rien, un simple coup de froid, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je suis allée à la pharmacie lui acheter un médicament contre la fièvre, puis je suis allée en cuisine pour lui préparer avec soin un bouillon de poule. Je l'ai fait exactement comme ma mère me l'avait appris quand j'étais enfant et malade. J'ai laissé mijoter le poulet longuement, écumer la graisse, ajouter des vermicelles et laisser cuire encore et encore. Cela faisait une éternité que je n'en avais pas préparé, mais je n'avais pas oublié la recette de ma mère. J'ai servi le bouillon dans un bol et le lui ai apporté. « Tenez, mangez. Il n'y a rien de mieux pour un rhume. » Monsieur Chevalier a pris une cuillerée et son expression a changé. Ce goût, cela fait si longtemps. C'est le même que celui que ma mère me préparait quand j'étais enfant. J'ai cru voir ses yeux s'embuer. « Comment avez-vous fait pour qu'il soit si délicieux ?» Son émotion m'a réchauffé le cœur. C'est une recette de ma mère. Elle disait que c'était le meilleur remède quand on est malade. Ma mère, bien qu'épouse du PDG du groupe Lambert, aimait cuisiner elle-même et était une femme très attentionnée. Je me souviens encore des bouillons qu'elle me préparait avec tant d'amour. Après avoir fini son bol, Monsieur Chevalier m'a dit merci infiniment. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'on a pris soin de moi avec autant d'attention. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le regarder différemment. Le voir travailler si tard dans son bureau, chaque nuit me peinait. Alors je prenais l'habitude de lui apporter une tisane chaude en fin de soirée. « Vous ne devriez pas travailler si tard, ce n'est pas bon pour votre santé. » Monsieur Chevalier, lui aussi, semblait s'ouvrir davantage à moi. « C'est très gentil de votre part de vous soucier de moi. » Parfois, il se laissait aller à des confidences. « Depuis que j'ai perdu ma femme, la maison est bien vide. » Je trouvais ce grand homme de plus en plus touchant dans sa solitude. Malgré son succès, il me semblait partager une condition similaire à la mienne. Un soir, tard, je l'ai trouvé dans son bureau buvant seul un verre d'alcool. Lui qui ne buvait presque jamais semblait particulièrement mélancolique. Je lui ai préparé une tisane. « Monsieur, buvez plutôt ceci. L'alcool seul va vous faire mal à l'estomac. » Monsieur Chevalier m'a regardé et a soupiré. « Merci. » Ce soir, les souvenirs du passé me reviennent avec force. Puis, il a commencé à me parler avec prudence. Il y a 28 ans, j'ai vécu une période très difficile. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais je l'ai écouté en silence. L'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque a soudainement fait faillite. Le patron était un homme formidable, sa voix s'est faite plus basse. C'était un homme d'une grande intégrité. Il traitait ses employés comme sa propre famille et ne faisait aucune discrimination, même envers quelqu'un comme moi, issu d'un milieu modeste. Des larmes ont commencé à poindre au coin de mes yeux. Je n'oublierai jamais sa détresse après la faillite, ni la façon dont il s'est excusé auprès de chaque employé. Il a marqué une pause, puis a repris. C'est grâce à lui que j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi parfois je me laisse aller à ses souvenirs. J'ai alors pris la parole timidement. Moi aussi, j'ai connu des jours meilleurs. Monsieur Chevalier a levé la tête et m'a regardé. Quel jour? Même si ma vie est difficile aujourd'hui, il fut un temps où j'étais vraiment heureuse. Je ne pouvais pas en dire plus.
mais je voulais lui faire partager une bribe de mon ressenti. La vie est vraiment imprévisible, il y a des hauts et des bas. Monsieur Chevalier a hoché la tête. C'est vrai, je me fais souvent la même réflexion. Ce soir-là, nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Sans entrer dans les détails de nos passés respectifs, nous avons partagé des confidences profondes. Ce moment a été incroyablement précieux pour moi. J'avais l'impression que cela faisait une éternité, que je n'avais pas eu une conversation aussi sincère. Au fil des mois, un sentiment étrange a commencé à grandir en moi. Mon cœur s'emballait chaque fois que je voyais Monsieur Chevalier. Au début, j'ai pensé que ce n'était que du respect pour mon employeur, mais j'ai vite compris que c'était autre chose. Quand il souriait, mon cœur se réchauffait. Quand il avait l'air fatigué, je me sentais encore plus triste que lui. Ce n'était clairement pas un sentiment que l'on éprouve pour un simple patron. Je ne devrais pas. Je suis la gouvernante, il est mon employeur. Chaque nuit, ses pensées m'empêchaient de dormir. Nous avions près de 10 ans d'écart et nos statuts sociaux étaient aux antipodes, mais étrangement, l'attitude de Monsieur Chevalier envers moi semblait aussi changer. Il m'adressait la parole plus souvent qu'avant et complimentait particulièrement mes plats. Le dîner de ce soir est exquis. Hélène, vous êtes une excellente cuisinière. Chaque fois, je sentais mes joues rougir. C'était un simple compliment, mais je le recevais avec la même joie que si un amant m'avait dit « je t'aime ». Un jour, il m'a même dit « Hélène, vous êtes vraiment différente des autres. Vous avez de la classe, de l'éducation. » J'étais complètement décontenancée. Se pouvait-il qu'il éprouve aussi quelque chose pour moi? Mais je ne pouvais pas être la première à dévoiler mes sentiments. S'il me rejetait, je risquais de perdre mon travail. J'essayais donc d'être encore plus prudente, mais il devenait de plus en plus difficile de cacher ce que je ressentais. Mon cœur battait la chamade dès que je le voyais et le simple son de sa voix me rendait heureuse. Je me sentais pathétique, mais je ne pouvais rien y faire. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était un matin comme les autres, mais un sentiment de vide m'habitait. Hésitant longuement devant mon tiroir à sous-vêtements, j'ai simplement décidé de ne rien porter et de m'habiller. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer les conséquences de ce choix. Il a plu toute la journée et nous n'étions que tous les deux dans la maison. Quand je lui ai dit que j'allais ranger le bureau, il a fermé son livre et m'a regardé avant de sourire doucement. « Très bien, faisons-le ensemble. » J'ai hoché la tête en souriant et nous avons commencé à ranger les livres, côte à côte. En tendant le bras pour attraper un livre sur une étagère supérieure, mon corps s'est soulevé et ma jupe s'est légèrement relevée. La main de M, Chevalier, qui s'approchait par derrière, a frôlé ma cuisse à cet instant précis et son mouvement s'est arrêté, un souffle très court. J'ai compris sans l'ombre d'un doute qu'il venait de réaliser quelque chose d'inattendu. Un silence a suivi. Puis, le PDG a parlé d'une voix calme. « Hélène, vous êtes différente aujourd'hui. Être si proche de vous, c'est difficile de résister. » Je n'ai pas répondu, mais tout mon corps réagissait, confirmant la vérité de ses paroles. Sa main a délicatement entouré ma taille et sa voix grave a ajouté « Je n'arrive plus à penser. C'est très difficile en ce moment. » À cet instant, ses lèvres se sont posées avec précaution sur ma joue. Nos souffles courts et profonds se sont mêlés et nous sommes restés un instant suspendus dans ce baiser. Puis, comme s'il reprenait ses esprits, il a reculé son visage et a murmuré « Pardonnez-moi, j'ai dépassé les limites. » Il évitait mon regard, prêt à s'éloigner, mais à ce moment précis, j'ai attrapé sa main. Non, c'est ce que je voulais aussi. Le regard du PDG a vacillé légèrement. Dans ses yeux, j'ai vu toute la solitude et le désir qu'il avait si longtemps contenu. Je n'ai pas baissé les yeux et nous nous sommes embrassés à nouveau, en silence. Cette fois, c'était plus lent, plus profond. Assis sur le canapé du bureau, nous nous sommes regardés et nous sommes rapprochés avec une infinie tendresse. Est-ce qu'on peut rester comme ça juste un instant? Oui, allez-y doucement. À cet instant, nos cœurs se sont compris et se sont unis en silence, bien au-delà des mots. Le bruit du monde s'est estompé sous le son de la pluie et seule la chaleur de notre présence remplissait l'espace. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à ce moment. C'était un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis une éternité, mais en même temps, j'étais anxieuse. Une semaine s'est écoulée après cet événement. Un changement subtil s'était installé entre nous. En apparence, nous maintenions notre relation d'employeur à employé, mais chaque fois que nos regards se croisaient, le souvenir de cette nuit revenait. Je sentais que c'était la même chose pour M. Chevalier, un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude. Vous êtes rentré tôt aujourd'hui. Il m'a regardé et m'a dit avec précaution « Je voulais vous parler, Hélène. » Nous nous sommes donc assis dans le salon pour discuter, mais étrangement, il n'arrêtait pas de me fixer. « Hélène, est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés quelque part ?» À cette question, mon cœur a manqué un battement.
Non, je ne crois pas. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais son regard restait insistant comme s'il essayait de voir à travers moi. J'ai constamment l'impression de vous avoir déjà vu, surtout votre expression quand vous souriez. Gênée, j'ai détourné le regard en bredouillant « Oh, ça arrive souvent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent ». Mais après ce jour, une lueur de suspicion a commencé à poindre dans le regard de Monsieur Chevalier. Ses questions devenaient de plus en plus précises, comme s'il cherchait à découvrir quelque chose. En vérité, je ressentais la même chose. Sa manière de parler, ses intonations, sa façon de fermer les yeux quand il réfléchissait, tout me semblait familier. Mais je n'en étais pas sûre. Peut-être que je le confondais avec quelqu'un d'autre, je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'une impression. Pourtant, un jour, une phrase qu'il a dite nonchalamment a résonné dans mon esprit. Le PDG du groupe Lambert était vraiment un homme exceptionnel. À cet instant, mon cœur a tressailli. C'était le nom de l'entreprise de mon père. Je ne savais pas si c'était une simple remarque polie ou s'il se souvenait vraiment de cette époque. Après ce jour, une question n'a cessé de me hanter. Se pourrait-il que cet homme soit ce jeune employé si calme et si travailleur qui était autrefois dans l'entreprise de mon père? Mais je ne pouvais pas être la première à en parler. J'avais peur qu'en révélant mon identité, la relation fragile que nous construisions ne se brise. Nous continuons donc à nous côtoyer, chacun sentant une familiarité sans oser la confirmer. Nos sentiments s'approfondissaient, mais sous la surface, il y avait quelque chose de non dit, endormi en silence. Un soir, monsieur. Chevalier m'a même dit qu'Hélène, vous avez quelque chose de spécial, vous êtes vraiment différente des autres. J'ai retenu mon souffle. Sa voix était sincère et son regard trahissait une étrange fébrilité. Je ressentais la même chose, mais je ne pouvais pas encore en parler. J'avais l'impression que si je le faisais, tout pourrait changer. Mais l'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. C'est arrivé un samedi après-midi. Monsieur Chevalier avait prévu de retrouver de vieux amis de l'université. J'étais en train de faire le ménage comme d'habitude quand il est rentré précipitamment. Il avait l'air très agité. Hélène, puis-je vous parler un instant? À son expression, j'ai compris que quelque chose d'important s'était passé. Je l'ai suivi dans le salon, le cœur serré. Chevalier s'est assis sur le canapé et est resté silencieux un long moment, puis il a pris la parole avec hésitation. Aujourd'hui, j'ai vu un ami d'université. Il travaille dans la finance. Je ne sais pourquoi, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Sa voix tremblait légèrement. Cet ami m'a dit avoir entendu dire que la fille du PDG du groupe Lambert vivait aujourd'hui dans de grandes difficultés. À cet instant, j'ai senti tout le sang se retirer de mon corps. Le moment que je redoutais était arrivé. Alors, je me suis permis de vous poser la question, quel est le nom de votre père, Hélène? Chevalier me regardait droit dans les yeux. À son regard, j'ai compris qu'il savait déjà tout. Je suis restée sans voix pendant un long moment. Je ne pouvais plus me cacher, ni mentir. Vous m'avez donc reconnu, vous aussi, ai-je dit d'une voix tremblante. Monsieur Chevalier a poussé un profond soupir. Alors, c'est bien ça. Je me disais bien depuis le début que je vous avais déjà vu. Il s'est interrompu, perdu dans ses pensées. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai attendu en silence. Il y a 28 ans, quand je vous ai rencontré dans l'entreprise de votre père, vous étiez encore une jeune fille. Sa voix était un mélange d'émotions complexes, de la pitié, de la surprise et une sorte de culpabilité. N'ayant plus rien à cacher, j'ai décidé de tout lui dire. Oui, je suis Hélène Dubois, la fille du PDG du groupe Lambert. Et vous êtes bien Alain Chevalier qui travaillait pour mon père, n'est-ce pas? Il a lentement hoché la tête, c'est exact. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Un étrange silence s'est installé entre nous. La réalité de nos rôles inversés, ancienne maîtresse et ancien employé, était d'une ironie cruelle. Après avoir appris la vérité, nous sommes restés un long moment sans pouvoir dire un mot. La situation créée par ces 28 années était trop complexe, trop difficile. Monsieur Chevalier a été le premier à parler. Hélène, vous avez dû beaucoup souffrir. À ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. Toute la douleur que j'avais endurée seule pendant 28 ans a refait surface d'un coup. Au début, j'ai voulu mourir. Tout avait disparu du jour au lendemain. J'ai commencé à lui raconter tout ce que j'avais gardé pour moi, comment j'avais vécu après la faillite, mon mariage, mon divorce et ma vie difficile jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Chevalier m'écoutait en hochant la tête. Parfois, il avait une expression peinée et ses yeux s'humidifiaient. J'ai vu la souffrance de votre père à l'époque. La façon dont il s'est excusé auprès de chaque employé, a-t-il dit en se remémorant le passé. C'était un homme d'une grande intégrité. Même quand l'entreprise allait mal, il pensait d'abord à ses employés. En l'entendant, mon père m'a manqué encore plus.
Il était décédé quelques années seulement après la faillite, rongé par le stress et la culpabilité. Mon père s'est tellement blâmé pour la faillite qu'il n'a pas survécu longtemps. Le visage de messieurs Chevalier s'est contracté de douleur. Je suis sincèrement désolée. J'aurais aimé pouvoir l'aider davantage à l'époque. Non, personne ne pouvait rien y faire. Ce n'était pas votre faute. Puis j'ai été curieuse de savoir comment il avait réussi. Et vous, comment avez-vous vécu après ça? Monsieur Chevalier a esquissé un sourire amer. Au début, j'étais complètement perdue. Après la faillite, j'avais nulle part où aller. Mais je n'ai jamais oublié les principes de management que votre père m'avait enseignés et j'ai commencé avec une petite entreprise. Ce fut une période très difficile, mais c'est ainsi qu'il m'a raconté ces 28 dernières années, de la petite start-up jusqu'aux industries Chevalier d'aujourd'hui. Mais je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions ainsi, m'a-t-il dit en me regardant, et encore moins que je ressentirais de tels sentiments. Ces mots ont réchauffé mon cœur, mais la vérité rendait mes propres sentiments encore plus complexes. Aimer l'ancien employé de mon père. Une situation plus ironique était-elle possible, mais en même temps, j'avais un étrange sentiment de destinée. Nous retrouver de cette manière après 28 ans, tomber amoureux sans rien savoir l'un de l'autre. Monsieur Chevalier, que devons-nous faire maintenant? Ai-je demandé prudemment? Il a semblé plongé dans une profonde réflexion. Je ne sais pas. C'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation. Et les jours qui ont suivi la révélation ont été très étranges. Nous ne savions pas comment nous comporter. Nous parlions à peine. Chevalier était encore plus précautionneux avec moi, probablement conscient de notre ancienne relation. Hélène, ne m'appelez plus monsieur, s'il vous plaît. Revenons à avant. Mais je ne pouvais pas. Non. Aujourd'hui, vous êtes mon employeur. C'est ainsi que les choses doivent être. Ces conversations ne faisaient qu'ajouter à notre confusion. Le passé, le présent et nos sentiments l'un pour l'autre étaient inextricablement liés. Une nuit, seule dans ma chambre, je me suis demandé « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Aimer un ancien employé de mon père. Mais mon cœur disait autre chose. La chaleur et l'attirance que j'avais ressenties pour messieurs. Chevalier, dès le premier jour, était bien réel. Monsieur Chevalier semblait tout aussi tourmenté. Un jour, il m'a avoué « Hélène, je suis complètement perdue. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureux de la fille du patron que j'admirais tant. » Sa confession a rendu mon cœur encore plus lourd. Entendre directement les mots « tomber amoureux » me remplissait de joie, mais aussi de culpabilité. C'est difficile pour vous aussi, n'est-ce pas, à cause de moi? Non, c'est pas difficile, c'est juste que la situation est tellement ironique, a-t-il dit avec un sourire triste. Il y a 28 ans, c'est moi qui vous admirais de loin. Et maintenant, qu'est-ce que ça change? Le passé, c'est le passé. Je lui ai exprimé le fond de ma pensée. C'est l'Alain Chevalier d'aujourd'hui que j'aime. Pas votre statut d'hier. Mais la réalité n'était pas si simple. Que se passerait-il si notre entourage l'apprenait? Surtout ses enfants, comment réagiraient-ils? Ces inquiétudes ne cessaient de nous tourmenter. C'est alors qu'un problème encore plus grand est survenu. Le fils aîné de messieurs Chevalier a découvert par hasard ma véritable identité. C'est arrivé un dimanche. Son fils aîné Jean-Philippe est venu à la maison, à l'improviste. Je faisais le ménage comme d'habitude quand il s'est mis à m'observer attentivement. La gouvernante, quel est son nom déjà? Monsieur Chevalier a répondu, c'est Hélène. Et pourquoi le visage de Jean-Philippe a soudainement changé? Ne serait-ce pas la fille du PDG du groupe Lambert? À cet instant, mon esprit s'est vidé. Monsieur Chevalier, stupéfait, nous a regardés tour à tour. Père, est-ce que c'est vrai? Cette femme est la fille du PDG Lambert. La voix de Jean-Philippe montait dans les aigus. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête. Père, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez engagé la fille d'un magnat déchu comme gouvernante? Il dit avec un air incrédule. Puis il a ajouté quelque chose d'encore plus choquant. Ne me dites pas que vous avez une liaison avec cette femme. Monsieur Chevalier, embarrassé, a répondu « Jean-Philippe, ne parle pas comme ça. Hélène est la femme que je fréquente. » Mais son fils s'est encore plus emporté. « Père, vous sortez avec la gouvernante, mais où est votre dignité? C'est ridicule. » Ces mots m'ont profondément blessée. Mais de son point de vue, c'était compréhensible. Apprendre soudainement que son père sortait avec sa gouvernante, Chevalier a dit d'un ton ferme « Jean-Philippe, ne parle pas d'Hélène sur ce ton. » « Père, ressaisissez-vous. Mère est morte il y a à peine quelques années et vous faites ça avec la gouvernante. » Le visage de Monsieur Chevalier s'est durci.
Mais je ne pouvais plus rester là. Je suis désolée, je vais me retirer. J'ai commencé à partir, mais Monsieur Chevalier a essayé de me retenir. Hélène, attendez un instant. Mais je suis partie. Rester n'aurait fait qu'aggraver la situation pour lui. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de pleurer. Je savais que ce jour finirait par arriver, mais le vivre était insupportable. La semaine suivante fut extrêmement tendue. Il semblait que Jean-Philippe avait eu une grosse dispute avec son père. Monsieur Chevalier paraissait très affecté. « Hélène, je suis désolée. » Pour les paroles de Jean-Philippe, ce n'est rien, c'est une réaction normale, mais la situation a empiré lorsque sa deuxième fille, Claire, l'a appris à son tour. Claire a été encore plus directe. « Père, je suis vraiment déçue. La fille d'un patron déchu qui s'accroche à vous, vous ne voyez pas ?» Quand on m'a rapporté ces paroles, j'étais furieuse, mais en même temps, je pouvais comprendre leur inquiétude. Quelques jours plus tard, j'ai appris une nouvelle encore plus choquante. L'histoire circulait parmi les relations de Monsieur Chevalier. La fille du PDG Lambert s'accroche à un ancien employé de son père. Ce n'est pas parce que sa famille est ruinée qu'elle doit perdre toute fierté. Entendre de tels ragots était insupportable. Face à une telle opposition, j'ai sérieusement commencé à envisager d'abandonner. Je ne supportais pas de voir Monsieur Chevalier se brouiller avec ses enfants et être montré du doigt à cause de moi. Un jour, je lui ai dit, avec précaution, « Monsieur Chevalier, je pense qu'il serait préférable que je parte. » Il m'a regardé, surpris. « Pourquoi dites-vous cela si soudainement ? Vous souffrez trop à cause de moi. Vos relations avec vos enfants se dégradent. Je lui ai confié tout ce que j'avais sur le cœur. La vie d'un homme comme vous ne devrait pas être ébranlée par quelqu'un comme moi. » Monsieur Chevalier a pris ma main. « Ne pensez pas à ça. C'est à moi de gérer cette situation. » Mais j'étais décidée. Non. Il faut voir la réalité en face. Nous appartenons à des mondes trop différents. C'était peu être un amour impossible depuis le début. Mes paroles ont attristé Monsieur Chevalier, mais ma décision était prise. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher un autre travail. Je ne lui en avais pas encore parlé, mais dans mon esprit, je me préparais à la rupture. Il semblait que Monsieur Chevalier avait des pensées similaires. Un jour, il m'a dit « Hélène, si vous rencontrez quelqu'un de mieux, choisissez-le. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Pourquoi dites-vous ça tout à coup? Je ne supporte pas de vous voir souffrir à cause de moi. Il semblait lui aussi prêt à abandonner pour me protéger. Mais était-ce vraiment la meilleure solution pour nous deux? Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Si c'est un amour véritable, ne devrions-nous pas surmonter ces obstacles? Mais le mur de la réalité semblait trop haut. Le regard de la société, l'opposition des enfants et notre passé complexe. Après des jours de réflexion, j'ai finalement pris ma décision. J'allais lui faire mes adieux et partir. J'étais en train d'écrire ma lettre de démission lorsque Monsieur Chevalier a frappé à la porte de ma chambre. « Hélène, sortez un instant, il faut qu'on parle. » J'ai rangé la lettre dans un tiroir et je suis sortie. Son expression était plus déterminée que d'habitude. « Hélène, j'ai pris ma décision. » Monsieur Chevalier a pris ma main fermement. Peu importe ce que les autres disent, peu importe si mes enfants s'y opposent, je ne peux pas vous abandonner. Des larmes ont rempli mes yeux. Mais monsieur, la réalité. Quelle réalité? Qu'est-ce que notre statut d'hier a à voir avec ça? Chevalier m'a regardé droit dans les yeux. La personne en face de moi, c'est vous, Hélène. Peu importe votre passé, vous êtes la femme que j'aime aujourd'hui. Il y a 28 ans, vous étiez la fille de mon PDG. Aujourd'hui, vous êtes peu être ma gouvernante, mais c'est pas ça qui compte. Sa voix est devenue plus pressante. Ce qui compte, c'est que nous nous aimons, que ce sentiment est vrai. Je ne pouvais plus me retenir. C'est la même chose pour moi. Je ne peux pas vous abandonner. Au début, j'ai beaucoup hésité à cause de notre passé, mais maintenant, j'ai compris. J'ai serré sa main et j'ai dit l'amour n'a pas de statut social. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Ce soir-là, nous avons parlé très longtemps des souvenirs douloureux du passé, des difficultés du présent et de nos espoirs pour l'avenir. Pensez-vous que nous pourrons être ensemble? Et je demandais prudemment. Messieurs, Chevalier a répondu d'une voix pleine de conviction. Bien sûr, cela prendra du temps, mais notre entourage finira par comprendre. Le plus important, c'est ce que nous ressentons tous les deux. À cet instant, j'ai pris une grande décision. J'allais écouter mon cœur, plutôt que le regard des autres. Quelques mois ont passé depuis cette décision. Au début, les difficultés étaient nombreuses. Les enfants de messieurs Chevalier s'opposaient toujours à notre relation. Et le regard de leur connaissance n'était pas bienveillant. Mais nous avons tenu bon en nous faisant confiance. Messieurs Chevalier a parlé fermement à ses enfants. Hélène est la femme que j'ai choisie. Peu importe son passé, c'est la femme que j'aime aujourd'hui. Votre mère, si elle était encore en vie, aurait compris.
Au début, son fils aîné, Jean-Philippe, a continué de s'opposer, mais avec le temps, il a commencé à s'ouvrir. Surtout, après avoir compris que j'aimais sincèrement Monsieur Chevalier, mon père a l'air vraiment heureux. Mathilde, un jour, il n'avait pas souri une seule fois depuis la mort de ma mère, mais ces derniers temps, son visage s'est illuminé. C'était la même chose pour sa fille Claire. Prenez bien soin de mon père, m'a-t-elle dit, commençant enfin à m'accepter. Le regard des autres a également changé peu à peu. Au début, il chuchotait, mais en voyant que notre amour était sincère, de plus en plus de gens nous en souhaitaient le meilleur. Les anciens collègues de Monsieur Chevalier en particulier ont soutenu notre relation. Le passé, c'est le passé, ce qui compte, c'est le présent, non, disait-il. Finalement, au printemps dernier, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime. Ce n'était pas grandiose, mais c'était un mariage chaleureux, entouré de gens qui nous souhaitaient sincèrement le bonheur. Ma fille était folle de joie. Maman, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Aujourd'hui, je vis des jours heureux avec Monsieur Chevalier, non avec mon mari. Les blessures du passé n'ont pas complètement disparu, mais nous pouvons les supporter parce que nous sommes ensemble. Parfois, mon mari me dit « Vous êtes encore plus belle aujourd'hui que lorsque je vous ai rencontrée il y a 28 ans, quand vous étiez la fille de mon PDG. » Et je lui réponds « Le bonheur présent est bien plus précieux que la gloire passée. » C'est une destinée vraiment incroyable. Il y a 28 ans, nous étions maîtresses et employées. Aujourd'hui, nous sommes un couple égaux. La vie est vraiment imprévisible. Un espoir trouvé au moment du plus grand désespoir, un amour qui semblait impossible devenu réalité. Parmi ceux qui écoutent cette histoire, certains traversent peu, être des moments difficiles. Certains se sentent peu, être, comme moi, dans une impasse désespérée. Mais n'abandonnez pas. La vie offre toujours de nouvelles opportunités. Il suffit d'avoir le courage de ne pas les laisser passer. J'ai eu une chance immense. J'ai pu trouver le véritable amour dans ma seconde vie. Je suis certaine que vous aurez aussi cette chance. D'ici là, ne perdez pas espoir et n'oubliez pas de vous aimer. Mon histoire s'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous d'être heureux.